Mario Götze fait partie de ces joueurs qui ont déjà connu l'ambiance de l'Allianz Arena pour avoir porté le maillot du Bayern Munich, tout comme ça a été le cas aussi pour Sebastian Rode, le capitaine de l'Eintracht Francfort. C'est le Topspiel, mesdames, messieurs, de la 18e journée de la Bundesliga. Un match particulièrement important compte tenu des résultats que nous avons eus dans l'après-midi et du resserrement complet de la constellation tout en haut du tableau. Union s'est imposé dans le derby de Berlin. Résultat des courses, au moment où on se parle et au moment où attaque cette rencontre, eh bien les Berlinois sont à hauteur de poids avec le Bayern Munich qui doit impérativement réagir et qui doit faire attention au retour en trombe du Rasenball Sport Leipzig, de Fribourg et Francfort qui a un énorme coup à jouer aujourd'hui. Sri avait été à la récupération ensuite à une déviation, premier poteau, et là c'est la tentative de récupération. Ronald Colomwani, l'une des pépites du football européen, et Paxten soi-disant est plus rapide encore que Brendan Aronson, qui est un joueur qu'on avait découvert en Ligue des Champions l'an dernier avec le Red Bull Salzbourg. Absence aussi d'Eric Junior, Dina et Bimbe, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, opéré de la cheville. Ouais, ça c'est bien fait. Colomwani, Sébastien Rode, et la reprise dans la course. Djibril Sow, c'est pas cadré. Oui, et en plus obligé Ansgar Knauf à changer de côté. Oui, ah ouais, drôle de coup tactique. Ouais, mais c'est bien passé, c'est bien passé. Choupo-Moting, et sans se parler, un manque de communication peut-être. Il préfère ne pas prendre de risques. Aurelio Buta. Il y a eu un recrutement extrêmement intelligent, il l'a souligné une nouvelle fois Julian Nagelsmann. Certes, cette équipe a perdu des joueurs importants, on pense bien évidemment à Philippe Kostic. Attention avec la bonne récupération de Choupo-Moting, ça revient. La tentative pied gauche en bout de course quasiment de la part de Thomas Müller, contré par la défense de l'Eintracht Francfort. Ballon récupéré avec Jesper Ledström et Kevin Trapp en deux temps dans son duel avec Eric Maxim Choupo-Moting pour permettre à l'Eintracht de récupérer ce ballon. La décision de Sven Jablonski, corner ou pas? Ouais, encore une fois, hein. Kevin Trapp, dont on a peu parlé depuis l'entame de la rencontre, hein. Il est quasiment sevré de ballon, il n'a pas cette opportunité de pouvoir prendre les espaces, ni de travailler dans les espaces réduits. Tentative de la part de Joshua Kimmich en deux temps, Kevin Trapp une nouvelle fois. Deuxième parade décisive de la part du gardien de l'Eintracht Francfort. On voit cette situation. Et la frappe tendue de la part de Joshua Kimmich, le sauveur face à Cologne. Et c'est compliqué de retrouver plutôt cette créativité demandée par Julian Nagelsmann. Pas de faute de la part de Kingsley Coman. Appel, Kingsley Coman une nouvelle fois dans la surface de réparation. L'appel de Leroy Sané, Joshua Kimmich, Josip Stanisic sur le côté. Thomas Müller, centre de Müller en retrait. La frappe, oh c'est superbe. Avec à l'arrivée Leroy Sané pour venir inscrire son 6e but de la saison. Parfaitement bien joué à la base de la part de Josip Stanisic qui a d'abord feinté la frappe avant de trouver la solution. Thomas Müller, le centre du capitaine pour sa 4e passe décisive. Et voilà le Bayern enfin devant, 1-0. Oui, Leroy Sané qui avait marqué son dernier but face à Fribourg. On se plaint du côté de Francfort. Y avait-il peut-être une faute derrière? Il faut souligner aussi l'excellente implication de Joshua Kimmich, qui résiste à la fois à l'impact de Götze, à l'impact de Djibril Sow pour sortir le ballon sur Stanisic. Et après, une fois n'est pas coutume, Leroy Sané qui marque du pied droit, hein, Jean-Charles. Oui, c'est pas forcément sa spécialité. Lui, que l'on aime voir aux abords de la surface de réparation, réaliser un crochet avant d'envelopper frappe pied gauche. Joshua Kimmich, corner numéro 4 hein, en faveur des Bavarois. C'est un ballon qui est bien enveloppé, sorti par Kevin Trapp, récupération de Jamal Musiala. Le contrôle est un petit peu compliqué, il y aura des solutions derrière avec la peine notamment de la part de Kingsley Coman. Son deuxième poteau. Oh, Dayot Upamecano, il n'est pas loin de son premier but de la saison. Il y aura du costaud, il y aura la présence notamment de Djibril Sow pour la remise. Colomwani avec la reprise acrobatique signée Van Dika. Sur Bavaroise, attention avec ce ballon, le tacle de la part de Jamal Musiala, hyper important aux abords de la surface de réparation alors que l'on attendait le support d'un joueur de l'Eintracht Francfort et le contre mené par le Bayern Munich. C'est un 5 contre 4 là, développé pour les hommes de Julian Nagelsmann. Thomas Müller dans la profondeur, Musiala, la lutte en deux temps, on va le récupérer, la talonnade, c'est pas terminé. Avec Leroy Sané, contré par la défense de l'Eintracht. Il siffle pas faute, c'est la même action que sur le but. Là, je pense qu'il y a quand même une grosse faute. Hein. On revoit cette situation précédente, le ballon dans la profondeur. Tentative de talonnade, la frappe de Leroy Sané en deux temps.
On va essayer de faire la différence une fois, deux fois. Le relais n'est pas trouvé. Le manque d'inspiration de la part de Choupo-Moting. Un petit agacement de Choupo-Moting et de Leroy Sané qui avait pris vraiment la profondeur. Et ils attendaient la passe de Thomas Müller. Oui, derrière le contre avec Kolo Muani pour Daichi Kamada. Le ballon récupéré, Daichi Kamada une nouvelle fois. Randal Kolo Muani en un contre face à Dario Upamecano. Kolo Muani et l'égalisation avec le 7e but de la saison de l'international français à qui il ne faut pas beaucoup pour venir faire la différence et permettre à l'Eintracht de revenir à hauteur du Bayern partout. Buteur à l'aller, Kolo Muani. Buteur au retour, une grosse phase de possession où ils avaient vraiment l'opportunité, les joueurs du Bayern, de jouer dans la profondeur. Thomas Müller a préféré avoir un jeu plus attentiste. La récupération est parfaite. On pensait que le contre allait être coupé là sur la conduite de balle de Daichi Kamada. Il a tout simplement attendu que Kolo Muani se remette en situation. Alors vous me direz, d'accord, il s'écarte d'Upamecano, mais que dire encore une fois du placement de Ligt. C'est lui qui offre la profondeur. Regardez, il est 4 mètres derrière Upamecano. Donc après, il ne peut plus intervenir puisqu'il est dans la surface de réparation. Voilà, il a même la situation avec Raphaël Borré éventuellement. Mais pourquoi De Ligt est positionné ainsi? Et le duel entre Ryan Gravenberch et Randal Kolo Muani. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il faut se parler, il faut être présent, notamment sur le fameux deuxième ballon. C'est là qu'est Randal Kolo Muani pour remettre deuxième poteau. Il y a du monde, la remise, Guts pour essayer de trouver la solution. Djibril Sow et un Van Dijk. Oh, c'était compliqué de pouvoir remettre dans la profondeur où se trouvait Touta. En face, on a quand même un vrai client en termes de volume de travail. 120 km déjà bouclés par les hommes d'Oliver Glasner qui repartent une nouvelle fois vers l'avant avec Djibril Sow et l'insatiable Hans-Gert Knopf pour venir récupérer cette balle. Pourquoi pas une opportunité? Knopf fait la différence face à Serge Gnabry. Il y a des espaces, attention, Daichi Kamada appelle sur le côté droit et service pour Raphaël Borré. La frappe déviée. Oups là, on passe pas loin. Et c'est les joueurs de Francfort qui auront la dernière opportunité sur ce corner. Alors bien sûr, demain, alors qu'on revoit cette frappe de Raphaël Borré, on dira que le Bayern est en crise parce que ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné. On rappellera quand même au passage qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, qui sont la meilleure attaque, qui sont la meilleure défense. 3 victoires sur les 7 dernières journées de Bundesliga. Une nouvelle fois et pour la 2e année consécutive, on est en train d'accrocher les Bavarois qui s'en sortent comme ils peuvent. Mathys Tel face à Makoto ACB. Mathys Tel une nouvelle fois, Serge Gnabry repris par Evan Dika, Hans-Gert Knopf, et c'est terminé dans ce top spiel de la 18e journée de la Bundesliga. Voilà plus de 15 ans qu'on n'avait pas vu ça. Le Bayern Munich incapable de gagner sur les 3 premiers matchs d'une année civile. 3e match nul consécutif, un partout pour les hommes de Julian Nagelsmann qui sont tombés sur du costaud ce soir, en l'occurrence l'Eintracht Francfort. Leroy Sané avait ouvert le score à la 34e minute avant la réponse signée Randal Kolo Muani, l'international français, pour son 7e but en Bundesliga et permettre à l'Eintracht de réaliser un bon coup. Le Bayern n'est pas encore en crise, mais le Bayern commence à douter légèrement.